Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la ville de Boucherville, séance du mardi 26 août 2025. Cette séance est enregistrée pour fin d'archivage. La séance également se déroule en présence de TVRS, notre télévision communautaire que nous aimons bien. Nous sommes en direct sur le site de TVRS, en rediffusion au canal 9 d'un câblo-distributeur dont je ne nommerai pas le nom pour ne pas faire de publicité. Et tous les membres du conseil municipal sont présents. Cette séance se déroule également en présence de notre directeur général, M. Roger Maisonneuve, et de notre greffière, Maître Mariana Ruspil. Merci à notre directrice générale adjointe, Maître Marie-Pierre Lamarche, d'être également présente. Je salue les citoyens et les citoyennes dans la salle. Alors, nous allons débuter par l'ouverture de la séance et un moment de réflexion. Si vous voulez bien vous lever, s'il vous plaît. Merci. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous allons aller au point 2, la période de questions. Donc, on va y aller par ordre où les questions ont été inscrites sur la liste. La première personne, Chloé, excusez, l'ange oblige, Chloé Hofstetter, Louis Ménard. Alors, si vous voulez venir au lutrin, la façon que nous fonctionnons, on invite les citoyens à poser leurs questions. Après ça, vous allez vous rasseoir et on y répond. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez aller au lutrin. Bonsoir, la parole est à vous. Bonsoir. Ah bon, Madame Blot, bonsoir. Donc, on est présent ce soir, en fait, suite à une demande que l'on a soumise ce printemps. En fait, on a fait signer une pétition par les 80 résidents de la rue de Varennes-Nord pour réduire la circulation dans la rue, ajouter des stops également en vue d'assurer une meilleure sécurité là, pour nos enfants et une meilleure quiétude aussi pour nos habitants. Donc, la pétition, elle a été signée là, par l'ensemble des personnes qu'on a rencontrées. On a rencontré aussi à quelques reprises Mme Blot pour nous soutenir là, dans notre demande. Le dossier a été soumis au comité de circulation qui, selon ce qu'on a lu, a approuvé à l'unanimité les modifications des stops actuels. Donc, pour, au lieu d'avoir un stop, de mettre 2 stops qui amènent une réduction là, de la circulation dans la rue. Cette demande a été acceptée à l'unanimité par le comité de circulation, mais on constate que ça n'a pas été fait. En fait, ce qu'on nous a dit, c'est que la Ville avait décidé, au lieu de modifier les arrêts tout de suite, de mettre des panneaux pour indiquer la vitesse. Donc, selon nous, ce n'est pas une mesure suffisante. La rentrée scolaire commence la semaine prochaine. Déjà, on vit dans un quartier avec des travaux là, proches de l'école. Donc, mes enfants passent tous les jours à côté des camions pour aller à l'école. Donc, si au moins on avait des arrêts un petit peu plus sécuritaires, à court terme, ça viendrait améliorer la sécurité des enfants notamment. On a demandé aussi une réduction de la vitesse dans la rue, là, qui est actuellement de 40 km. On a vu dans les statistiques que c'était plus 51, donc selon les mesures qui ont été prises. Donc, nous, on aimerait éventuellement que ça devienne à 30 km/h également, là, si ça peut être possible. Ah, Chloé, tu as très bien fait ça. Tu veux rajouter quelque chose? En fait, ce que je voulais rajouter, le volet que, évidemment, bonjour. Le volet qui nous intéresse, je ne peux pas dire plus particulièrement, il est temps que la Ville regarde 30 km/h concernant les rues résidentielles. Pour nous, je ne peux pas parler au nom des autres rues, ça fait 36 ans que je demeure sur la rue de Varennes-Nord et j'ai remarqué depuis au moins plus d'une dizaine d'années une dégradation en termes de vitesse dans la rue des autos. Alors, je pense que la Ville doit s'arrêter et examiner, mais sérieusement, qu'elle aille par étapes, ça la concerne, ça la regarde, d'accord, mais dans la mesure que cette vitesse soit de 30 km. Je pense que la rue de Varennes est une rue qui a les caractéristiques pour être à 30 km. 2 corridors scolaires, un corridor relié à un parc
où cette rue-là, c'est la rue Pierre-Vigée, qui est déjà à 30 km et qui se dirige vers De Varenne, qui est à 40 km. C'est une rue, comme je vous ai mentionné, résidentielle, il n'y a aucun commerce. C'est une rue qui permet aux piétons, jeunes et moins jeunes, aux cyclistes, de circuler et de se diriger vers la piste multifonctionnelle, le fleuve. C'est une rue qui est, je vous dirais, en guillemets, achalandée par le fait qu'il y a beaucoup de gens qui y circulent à pied, à vélo. Alors, je résume. Tout ça, je pose la question au conseil municipal. Est-ce que vous envisagez sérieusement d'établir une limite de 30 km/h dans les rues résidentielles, ne serait-ce que pour la rue de Varenne-Nord? Voilà la question. Bon, merci. On va y répondre. Vous pouvez aller vous rasseoir. On attend la réponse. Oui, mais c'est la façon qu'on procède. Alors, je vais d'abord procéder au niveau de la première intervention sur les arrêts. En fait, ce n'est pas un nom catégorique pour les arrêts, c'est pas comme ça. C'est sûr que quand on lit les documents, ça peut sembler comme ça. Ce qu'on a voulu, c'est une démarche en deux temps. Ce qu'il faut comprendre, puis pour les gens qui nous écoutent, on a une commission de la circulation et des transports qui est constituée d'employés de la ville, le directeur de génie, notre greffière, il y a des gens du service de police, des gens du service de pompiers, il y a des citoyens, il y a des élus, il y a Madame Roy, Madame Queval qui siègent sur cette commission plutôt. Alors, eux nous font des recommandations. Des fois, oui, on va de l'avant. Des fois, non, on va de l'avant. On ne va pas exactement de l'avant avec ce qui est recommandé. Des fois, on refuse. Dans ce cas-ci, ce qu'on s'est dit, c'est qu'avant de mettre des arrêts, on voulait procéder en deux temps, comme je mentionne, avec des panneaux indicateurs. Ça n'avait pas été indiqué, en tout cas, directement comme ça, mais avec la réflexion. Moi, j'habite sur la rue Pierre-Boucher. Il y a des panneaux indicateurs sur la rue Pierre-Boucher. Et je vous dirais, ça fonctionne. En tout cas, je parle pour moi, pour les gens qui me suivent, les panneaux indicateurs, les gens, parce que des fois, on ne s'aperçoit pas de la vitesse à laquelle on roule, mais quand on le voit, il y a un effet. Alors, ce qu'on s'est dit, on va aller de l'avant avec les panneaux indicateurs. C'est long, les commander. La commande a été passée, il y a déjà 2 mois, je pense. Oui. Puis, on est toujours en attente, malheureusement, parce qu'il y a de plus en plus de villes qui en commandent. C'est long avant de les avoir. Et ce qu'on voulait faire par la suite, une fois que nous les recevons, c'est de procéder à un comptage. Souvent, on fait des comptages comme ça. Vous disiez que la vitesse moyenne était 51 km. On voulait voir si les indicateurs de vitesse ont un effet ou non sur votre rue. Et on voulait voir aussi ce que vous en pensiez. Pour ce qui est des arrêts, on est conscient qu'il y a un arrêt qui est là, qui n'est peut-être pas à la bonne place parce que ça remonte, merci, je cherche mes mots, ça remonte à, moi je viens de Boucherville, il y a déjà eu un centre d'achat qui était là, assez important. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas un nom catégorique. Des demandes d'arrêt, moi depuis que je suis maire, j'ai dû en avoir 120, 130. J'en ai vraiment beaucoup. S'il y avait 120, 130 arrêts partout, là, puis avec une quinzaine de demandes de feu de circulation, des demandes de sens unique, des demandes de dos down, j'en ai eu des demandes, là, je vous le dis, si c'était comme ça. Si on avait dit oui à toutes les demandes, moi, je pense que je quitterais la ville. À un moment donné, je me fais chicaner des fois, là, entre Fort-Saint-Louis, Marie-Victorin, c'est 30 km/h, ça a déjà été 40, on l'a mis à 30, je me fais chicaner par les gens qui ont des contraventions. Fait que, il y a des points de vue de tous les côtés. Moi, je la respecte, la vitesse. Des fois, j'arrive au coin de Fort-Saint-Louis, là, les gens me dépassent, puis ils m'engueulent parce que je roule à 30. C'est ça la réalité, c'est dommage. Alors, on s'est dit, bon, on va y aller avec les panneaux indicateurs, on va faire le comptage, ça va un petit peu moins vite qu'on veut au niveau de la commande. Vous, dans votre cas, quand je disais qu'il y a eu beaucoup d'arrêts qui nous ont été demandés un peu partout, il y a quand même une distinction. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas une fin de non-recevoir, c'est parce que l'arrêt qui est là, il est peut-être plus pertinent compte tenu qu'il n'y a plus de centre d'achat. C'est pour ça que je vous dis, on fonctionne en 2 étapes. Alors, ce n'est pas un nom. Faut juste y aller par étapes parce que quand on en met, on se fait demander par la suite sur d'autres rues, est-ce qu'on peut en avoir? Moi, j'ai déjà eu des demandes là, au coin Pierre-Boucher, Marie-Victorin, à côté de chez moi d'en mettre. Il y a des gens qui n'en voulaient pas, il y a des gens qui en voulaient. Alors, c'est ça la situation pour les arrêts. Pour le 30 km/h, quand on a été élu, puis là, ça fait déjà un bout de temps, quand j'ai été élu, parce qu'on n'a pas tous été élus en même temps, c'était 50 km/h partout. On a descendu ça à 40 km/h
dans à peu près, dans toutes les rues résidentielles. Ça, c'était nouveau, là. Le 30 km/h dont vous parlez, il n'y a personne qui parlait de ça à l'époque. Même le 40, on était assez innovateur. C'est 30 km/h devant les parcs, c'est 30 km/h devant les écoles. Alors, quand vous dites, est-ce que vous l'envisagez, il y a des villes qui l'envisagent, Longueuil l'envisage. Il faut comprendre que ces 30 km/h, ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement respecté partout aussi. Ça va peut-être prendre plus de policiers. On va regarder Longueuil, comment que ça se déroule. J'ai des collègues de d'autres municipalités qui, le 30 km/h, ils ont consulté la population, puis à peu près aux 3/4, certaines villes étaient contre, 3/4 de la population. Alors, on veut aussi avoir cet aspect-là en tête. Il y a des nouvelles façons aussi qui permettent d'atténuer la circulation qui, tranquillement, sont de plus en plus déployés, les photoradars sporadiques. Il y a des rues problématiques à Boucherville, il y en a quelques-unes, où malgré que ça soit 40 ou 30 km/h, les gens ne respectent pas. Quand on met un photoradar sporadique, là, les gens respectent beaucoup plus. Je vous dirais, devant l'école Père Marquette, là, il y en a un. Vous irez là-bas, là, les gens ralentissent vraiment. Au début, ça a été permis juste sur les autoroutes, les photoradars sporadiques. Après ça, ils ont extensionné aux zones où est-ce qu'il y avait des accidents physiques avec un nombre important. Et là, après ça, ils ont permis, devant les écoles, qu'il puisse y en avoir. Là, j'avais une information, pas plus tard que ce soir, de notre directeur général, qui me disait que le ministère des Affaires municipales va déployer 256 photoradars dans différents endroits. Ça prend de plus en plus d'ampleur. Fait que ça aussi, c'est une autre technique qui peut aider. Mais, comme je vous dis, on veut y aller par étapes. La première, c'était de dire, mettons les indicateurs, faisons du comptage. S'il le faut, oui, les 2 arrêts, puis enlever celui qui était là. Puis par la suite, pour le 30 km/h, on va observer ce qui se passe ailleurs. Puis c'est certain qu'on va consulter l'ensemble de la population si on allait de l'avant avec une démarche de même. Fait que c'est là qu'on en est rendu dans la réflexion. Je ne sais pas si Mme Blot veut ajouter quelque chose. Vous me regardez ça. OK. Bien, moi, je vous dirais, je vous remercie de vous être déplacés. On l'a bien noté, la pétition. Pour les indicateurs, quels sont les échéanciers? On a vérifié tantôt. La commande est passée depuis début juillet. Oui, c'est ça. On avait prévu ça pour le début septembre. Début septembre, c'est lundi prochain. Donc, on espère toujours les recevoir. Et dès qu'on les reçoit, on les installe. Juste à titre indicatif, il y en avait déjà eu des afficheurs de vitesse dans la rue de Varennes-Nord et ça n'a pas amené de résultats dont on OK. s'occupe. Bien là, en tout cas, on va le voir avec le comptage, puis effectivement, c'est ça. Comme je vous dis, les arrêts, ce n'est pas un nom catégorique, c'était juste une démarche en 2 temps qu'on faisait. Et je fais un rappel, là, pendant que les gens nous écoutent, nous regardent. Les gens qui roulent vite, là, ce n'est pas des gens de Jonquière, de Val-d'Or, de Bécomo, tout ça. Malheureusement, c'est des gens de Boucherville la plupart du temps. Peut-être sur certaines rues, ça peut être des gens des villes voisines qui empruntent, là, mais la plupart du temps, c'est des gens de Boucherville. Alors, pensez à vos voisins, pensez aux jeunes, pensez aux aînés, pensez à tout le monde finalement, aux cyclistes, aux marcheurs, aux joggeurs. Roulez moins vite. Vous mettez la vie des gens en danger quand vous roulez vite. Alors, voilà, ça c'était la première question. La deuxième, c'est Magali Castillo. Alors, bonsoir. Bienvenue à l'Hôtel de Ville. Bonjour à tous, je me présente Magali Castillo. J'habite le vieux Boucherville depuis 26 ans. Je vous expose un règlement qui existe à la ville de Boucherville. C'est le règlement concernant les parcs, les terrains de jeu, les endroits publics et les bâtiments municipaux situés dans la ville de Boucherville. D'allumer un feu de camp et barbecue, un feu d'artifice ou autre matière explosive à des fins autres que celles reliées à une activité organisée ou autorisée par la ville de Boucherville. Il y a aussi un règlement concernant les nuisances. Le fait par toute personne d'occasionner ou de permettre l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière ou de fumée dense provenant d'une cheminée ou de toute autre source est prohibé. J'ai dû téléphoner au 911 plusieurs fois cet été pour limiter l'utilisation des barbecues.
Si j'ose dire aux personnes qui font des barbecues que c'est interdit, on me mentionne toujours que c'est un règlement qui n'est pas affiché. Ma demande consiste à faire respecter ce règlement au parc Léon de la Caille et Joseph Laramée, qui font face au fleuve. Ces derniers ne sont pas très grands, très proches des maisons anciennes et très fréquentés durant ces dernières années. Je propose d'afficher l'interdiction de faire des barbecues sur les tables de pique-nique pour limiter la pollution visuelle. Un genre comme ça. En 2024, j'ai fait cette demande par courriel à notre conseillère Isabelle Blot. Aucune action. En 2025, une autre demande par courriel et téléphonique à Anne Barabé. J'ai reçu une réponse verbalement qu'on refusait ma demande car j'étais la seule plaignante. Donc, je suis ici pour vous présenter une soixantaine de signatures de citoyens habitant proches de ces parcs. Nous remarquons que la Ville investit dans de belles affiches métalliques, dont celle du quai Yvon-Julien, pour les gens qui arrivent de la navette fluviale ainsi que les touristes. Pourquoi, quand nous, les citoyens de Boucherville, demandons une affiche pour afficher les règlements dans un parc, cela est si difficile à obtenir? En espérant que vous reviserez votre décision avec cette pétition et les photos que je vous ai fait parvenir au début de l'été. Nos habitations anciennes sont fragiles aux incendies. La senteur des barbecues activés par des allumes-feu est dérangeante. Barbecue improvisé avec du papier d'aluminium brûlant les tables, ou bien des barbecues s'allumant avec du gazon sec activé par une manivelle. Des pots de briquettes gisant à côté des tables et au bord du rempart de la descente. Les poubelles au nombre de 7 seulement dans le parc Léon de la Caille débordantes. La sécurité des usagers. Nous sommes de grands utilisateurs de ces parcs et nous tenons à la protection du matériel ainsi qu'à l'environnement et sans oublier le plaisir que crée cet endroit pour tous les gens qui y passent. Je termine en remerciant tous les signataires de cette pétition. Merci. Merci. Alors, vous pouvez la laisser à notre greffière, s'il vous plaît. OK. Bien, on a un prochain comité plénier la semaine prochaine. On va pouvoir en discuter ou peut-être même ce soir après celui-ci. Puis on vous reviendra à cet effet. La prochaine personne, M. Marc Chagnon. Bonsoir, M. Chagnon. C'est le sujet concernant la suite aux inondations du mois d'août l'année passée. Premièrement, je tiens à remercier l'équipe de M. Maisonneuve qui ont répondu à mon courriel, parce que la dernière présentation, j'étais à l'extérieur du pays. Okay. Fait que j'ai été capable de poser mes questions, puis les réponses sont rentrées très rapidement. Ça fut très apprécié. Ma première question, c'est que dimanche, le 13 juillet, on a eu une bonne pluie à Boucherville, et notre secteur, M. Apsy est passé aussi, les rues étaient comme pleines d'eau encore, puis tous les résidents, je n'étais pas encore sur place, mais tout le monde était nerveux, tout le monde appelait à la maison, voir si c'était correct. Est-ce que la Ville a enregistré ces données-là? OK. Fait que ça va faire partie de l'étude. Ma deuxième question, est-ce qu'il y a un rapport préliminaire des études? Parce que là, la prise de données, je pense qu'elle est finie. Non, pas encore? Je ne suis pas certain. OK. Moi, je veux savoir, une fois que le rapport va être disponible, est-ce qu'on va avoir le droit de le consulter? Oui, tout à fait. Okay. En fait, posez vos questions, je vais répondre. OK. J'ai le droit de consulter. Je veux être vraiment équitable envers tout le monde. Parfait. Non, c'est bon. Troisième question. On a remarqué sur 3 rues qui ont identifié les bonhommes avec une peinture bleue, un piquet bleu et une marque sur le trottoir. Est-ce que ça veut dire de quoi? Allez pas trop vite, là, je les note. OK. 3 rues avec des bonhommes. Oui. Par le jeune de Noyon et une partie de Jean Plouffe. OK. Et ma dernière question, est-ce qu'une fois que votre étude et vos recommandations, votre décision a été prise, est-ce qu'il va y avoir une séance ou une présentation pour réviser les résidents de ce qui va s'en venir, les impacts, les préparations, ce qu'on peut faire? Parce que les travaux, ce n'est pas tout le monde qui ont les 2 connexions disponibles. Fait que est-ce qu'il va y avoir une coordination, une présentation? Fait que c'est mes questions. Parfait. Merci. Merci. Alors,
Les rapports, écoutez, on est pour la transparence. Là, on va les envoyer à tout le monde, il n'y a aucun problème. Ça va être public. Puis il y a d'autres secteurs, là, comme la rue des Églantiers, c'était d'autres raisons. Il y a une étude hydrogéologique, puis on les rencontre le 28 jeudi à cet effet. Alors oui, on va vous rencontrer. Vous n'étiez pas là à la séance. Je ne sais pas si on vous a fait un compte-rendu là, de ce qui avait été retenu. Il y a quand même des... Oui, c'est ça. Il y a des initiatives assez importantes qu'on fait. Pour ce qui est du bleu, là, les bonhommes... Mais ça fait comme il y a des travaux qui sont prévus en 2026. Juste mettre le micro, juste activer le micro pour TVRS. Comme il y a des travaux prévus en 2026 qu'on va présenter au PTI cet automne aux élus. Le PTI, c'est le plan triennal d'immobilisation. C'est là qu'on décide ce qu'on Prévoit dépense en investissement les 3 prochaines années. Donc, il y a des travaux qui sont en préparation pour présenter au PTI. Et probablement, ce que vous avez constaté sur le terrain, c'est le préliminaire des travaux qu'on fait. Et je vous dirais, oui, il va y avoir des séances. Entre autres, quand on fait des travaux comme Toujours. la rue Jean-Plouffe, là, je ne veux pas me mêler dans... J'ai beaucoup de dossiers, là. C'est elle qu'on refait, la rue Jean-Plouffe? Juste activer le micro. Jean-Plouffe, Denoyon et Père-le-Jeune. Quand on refait des rues comme ça, on rencontre toujours les gens pour leur expliquer ça va durer combien de temps, où est-ce qu'ils peuvent se stationner, est-ce qu'il va y avoir un circuit d'aqueduc en parallèle, les entrées, comment ça fonctionne, quand on coupe. Alors, il y a des séances comme ça, là, soyez sans crainte, on en fait tout le temps. Alors, on va vous tenir au courant des différentes initiatives. Là. Merci. OK. Alors, c'est ce qui épuise la période de questions. On continuerait avec le point suivant, qui est le point 3. Oh, on a un monsieur de TVRS qui vient par tasser le lutrin. Voulez-vous le tasser? Ça nuit pas? Ça nuit pas? OK, parfait. Donc, on s'est rendu au point 3. Madame Blot, merci. Je vais présider. Je rappelle aux conseillers que je préside les séances. Alors, le point 3, l'adoption de l'ordre du jour. Alors, Madame la greffière, est-ce qu'il y a un ajout ou un retrait? Oui, Monsieur le maire, Oui. il y a un ajout au point 13.1. C'est avis de résiliation Sport Média Inc., convention relative à l'allocation d'espace pour le placement média au Centre des glaces chez Chabot. OK. Aucun autre changement? C'est les seuls OK, changements. excellent. Donc, il est proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis en ajoutant le point 13.1. Parfait. Alors, c'est adopté. Ça nous amène au point 4, approbation du procès-verbal du 2 juillet 2025. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 juillet 2025 tenue par le Conseil municipal de Boucherville, le tout tel que rédigé. Oui. Alors, c'est adopté. Le point 5, les avis de motion. 5.1, je demanderai à la conseillère et aux conseillers qui ont des avis de motion à donner à ce qu'ils les donnent. Donc, nous allons débuter par 5.1. Oui, c'est moi, Anne Barabé, qui donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce Conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement de zonage numéro 2018-290 afin de créer la zone I 1018, à même une partie de la zone I 1003, d'autoriser divers usages commerciaux et industriels dans la zone I 1018 et de ne plus autoriser l'usage C130212, qui est la vente de vêtements usagés, dans la zone C 179. Oui, merci, Mme Barabé. 5.2. Oui. Moi, François Desmarais, conseiller municipal du district numéro 5, La Seigneurie, donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance de ce conseil sera présenté pour adoption un règlement modifiant le règlement numéro 2025-441 visant à autoriser les logements accessoires dans certains secteurs de Boucherville afin d'autoriser les logements accessoires sur les lots longeant l'ensemble de la rue Mackenzie. Oui, merci, M. Desmarais. Le point 6, adoption de règlement 6.1. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2025-290-47, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage C70103, station de recharge sans dépanneur, dans les zones P444 et P545.
Oui, merci. Alors, c'est adopté. 6.2. Il est proposé d'adopter le second projet de règlement numéro 2024-290-48, modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser l'usage P10303, centre multifonctionnel, culturel ou communautaire, dans la zone C203. Merci. C'est également adopté. 6.3. Il est proposé d'adopter le projet de règlement numéro 2025-290-49, modifiant le règlement de zonage afin de créer la zone I-10-18, à même une partie de la zone I-10-03, d'autoriser divers usages commerciaux et industriels dans la nouvelle zone I-10-18 et de ne plus autoriser l'usage C-13-02-12, vente de vêtements usagés dans la zone C-179. Et en conséquence, une assemblée publique de consultation sur ce projet de règlement se tiendra le 16 septembre 2025 à 18h30 dans la salle Pierre-Vigée à l'Hôtel de Ville de Boucherville. Oui, alors c'est adopté et c'est bien 18h30. Alors, avis à toutes, avis à tous. 6.4. Oui, moi, le conseiller François Desmarais, présente et dépose le projet de règlement numéro 2025-441-1 modifiant... Est-ce vraiment un tiret 1, là? Oui. Modifiant le règlement numéro 2025-441 visant à autoriser les logements accessoires dans certains secteurs de Boucherville afin d'autoriser les logements accessoires sur les lots longeant l'ensemble de la rue Mackenzie. Oui, merci, M. Desmarais, pour cette présentation. Est-ce qu'on doit adopter? Non, c'est juste présenter et déposer. Parfait. Ça nous amène au point 7, qui est le point rapport et résolution des comités et commissions, 7.1. Il est proposé d'entériner les recommandations U 2025-79 à 81 du Comité consultatif d'urbanisme de Boucherville lors de sa réunion du 18 juin 2025 et d'approuver la demande de PIA pour autoriser des agrandissements d'un immeuble situé au 30 rue Marguerite-Bourgeois, le tout en considérant le préambule et les suggestions apparaissant à la recommandation. La demande de PIA pour autoriser l'installation de 2 portes de garage sur le mur latéral droit de l'immeuble situé au 1530 rue Ampère, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Et finalement, la demande de PIA et celle du patrimoine pour autoriser la clôture en cour latérale gauche d'un immeuble situé au 810 boulevard de Montarville, le tout en considérant le préambule apparaissant à la recommandation. Merci. C'est adopté. 7.2. Oui, il est proposé de prendre acte du compte-rendu du groupe de travail en environnement de la réunion du 8 juillet 2025. Oui, alors nous en prenons acte, ce qui nous amène au point 8, demande de dérogation mineure et de démolition, il n'y en a pas. Le point suivant, le point 9, administration et finances, 9.1, effectifs et embauche, 9.1.1, approbation du rapport d'effectifs, et Mme Josée Bissonnette va se retirer pour ce point, puisqu'elle a une fille qui fait l'objet de ce rapport. Donc, pour éviter tout conflit d'intérêts, elle se retire. On peut procéder. Oui, il est proposé d'approuver le rapport d'effectifs pour la période du 21 juin au 26 juillet 2025, préparé par la directrice des ressources humaines de la Ville et daté du 31 juillet 2025, de souligner le départ à la retraite le 8 août 2025 de Mme Marie-Josée Audy, chef de section aquatique à la direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs, puis finalement de souligner le départ à la retraite le 1er septembre 2025 de Mme Josée Brassard, chef de service approvisionnement à la direction des finances et des approvisionnements. Merci. Alors, c'est adopté. Si quelqu'un peut aller chercher Mme Bissonnette, s'il vous plaît. Donc, nous sommes rendus au point 9.1.2. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des ressources humaines daté du 18 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver les modifications à l'organigramme de la Direction des finances et des approvisionnements, le tout effectif rétroactivement au 7 juillet 2025. C'est adopté. Le point 9.2, liste des déboursés et virements budgétaires. 9.2.1, la liste des déboursés. Il est proposé d'approuver la liste préparée par la Direction des finances et des approvisionnements des déboursés numéro
209 083 à 209 522, d'approuver les paiements électroniques numéro S 32 910 à S 33 548, d'approuver directement au compte bancaire les prélèvements numéro 71 à 85 et 955 à 1041 et d'autoriser le trésorier ou l'assistante trésorière à donner suite à la présente et de signer tout document pertinent à cet effet. Merci. C'est adopté. 9.2.2. Il est proposé d'approuver les listes détaillées des virements budgétaires au 18 août 2025 pour les écritures 5 921 à 5 929 et d'autoriser la direction des finances et des approvisionnements de la Ville à donner suite à la présente. C'est adopté. 9.3. Oui, le Conseil municipal prend acte du dépôt du rapport indiquant les dépenses effectuées pour les services professionnels par les différentes directions, et ce pour la période comprise entre le 1er et le 31 juillet 2025, le tout conformément à l'article 8 du règlement de délégation numéro 2020-329 et de ses amendements. Oui, alors nous en prenons acte. 9.4. Il est proposé d'autoriser la directrice, la chef de section administration et le contremaître mécanique de la direction des travaux publics à effectuer des transactions auprès de la Société d'assurance automobile du Québec, la SAC, pour tous les dossiers concernant le parc d'équipement roulant de la Ville de Boucherville. C'est approuvé. 9.5. Oui. Il est proposé de prendre acte de la correspondance reçue de la Ville de Longueuil relativement à l'adoption du projet de règlement CA 2025-438 modifiant le règlement CA 2016-255 révisant le schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Longueuil. Merci. Nous en prenons acte. Ce qui nous amène au point 10, soumission, adjudication de contrat et mandat 10.1. Concernant le sommaire décisionnel préparé par la direction du génie daté du 19 août 2025, il est proposé que la Ville de Boucherville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle. La Ville de Boucherville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation des travaux numéro 1 et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue de recevoir une contribution gouvernementale qui lui est confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, que la Ville de Boucherville s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. La Ville de Boucherville s'engage à réaliser les investissements autonomes qui lui sont imposés pour l'ensemble des 5 années du programme, que la Ville de Boucherville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation des travaux approuvés par la présente résolution, et finalement que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation des travaux numéro 1 comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. Merci. C'est adopté. 10.2. Oui, concernant le sommaire décisionnel préparé par la direction du génie, daté du 12 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour l'aménagement d'une halte vélo au parc de la Rivière-au-Pin à Excavation Civil Pro Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 86 806,13 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission, le tout étant financé à même le règlement d'emprunt numéro 2024-425. Merci. C'est adopté. 10.3. Concernant le sommaire décisionnel préparé par la direction du génie daté du 10 juillet 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat pour une unité de séparation hydrodynamique dans la cour des travaux publics à Excavation Civil Pro Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme pour un montant total de 134 750 $, taxes incluses, le tout selon les clauses, conditions et termes prévus au devis et à la soumission. Merci. C'est adopté. 10.4. Oui, considérant que des plantations sont nécessaires afin de maintenir un couvert forestier résilient, contribuant à notre adaptation au changement climatique, considérant que ces plantations sur le boulevard industriel contribuent à créer un environnement favorable au transport actif, considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 11 juillet 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat de fourniture de livraison de plantations d'arbres et d'installation de protection hivernale sur le boulevard industriel phase 2 à Terrassement Technique Sylvain Labrec Inc.
pour un montant total de 67 941 et 3 sous, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévues à la demande de prix. Alors, c'est adopté. 10.5. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 6 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'adjuger le contrat des travaux et d'installation de modules de jeux au parc de la Rivière-au-Pin à Les Industries Siemens-Co. Inc. pour un montant total de 56 026 et 75 sous, taxes incluses, le tout selon les termes, clauses et conditions prévues au contrat, le tout étant financé à même le règlement d'emprunt numéro 2024-427. Merci. C'est adopté. 10.6. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des travaux publics daté du 7 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'accorder un montant supplémentaire de 24 158,55 sous, taxes incluses, au contrat SI 2419 déjà octroyé à Abattage Larrivée Inc., le tout selon les termes, clauses et conditions prévues au devis et à la soumission. Oui, c'est adopté. 10.7. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des saines habitudes de vie et du sport et des équipements sportifs daté du 6 août 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le contrat pour la sortie et la mise à l'eau des quais et bouées en bordure du fleuve Saint-Laurent sur le territoire de Boucherville au fournisseur actuel Indico Inc. pour la période du 13 octobre 2025 au 12 octobre 2026 pour un montant de 88 609 et 16 sous, taxes incluses. Oui, alors c'est adopté, ce qui nous amène au point 11, entente, convention et contrat, 11.1. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe daté du 19 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'approuver l'entente de services aux personnes sinistrées avec la Société canadienne de la Croix-Rouge, division Québec, rétroactivement depuis mars 2025 jusqu'en février 2026, et d'autoriser la greffière ou l'assistante greffière à signer la dite lettre d'entente pour donner effet à la présente. Merci, c'est adopté. 11.2. Concernant l'entente intermunicipale relative à la réalisation d'une piste cyclopédestre entre les villes de Sainte-Julie et de Boucherville, considérant que les parties souhaitent établir une liaison cyclable entre les villes de Boucherville et de Sainte-Julie sur une distance d'environ 7,9 km dans le but de répondre aux demandes citoyennes et de permettre des déplacements actifs sécuritaires entre les deux villes, considérant que le projet de piste cyclopédestre permet de relier les axes 20 et 70 de la trame verte et bleue de la communauté métropolitaine de Montréal, la CMM, à la route 1 de la route verte de Vélo Québec. Considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe du 19 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'accepter l'entente intermunicipale relative à la réalisation d'une piste cyclopédestre entre les villes de Sainte-Julie et de Boucherville et que le maire ou le maire suppléant, la greffière ou l'assistante greffière soient autorisés à signer tout document pour donner suite à la présente. Oui, c'est adopté. Et pour vous situer un peu, c'est mon collègue de Sainte-Julie, Mario Lemay, le maire de Sainte-Julie, qui a succédé à Suzanne Roy. C'est un passionné de pistes cyclables. Depuis qu'il est élu, on a eu plusieurs rencontres, lui et moi, plusieurs rencontres aussi accompagnées de, de notre directeur général et de sa directrice générale. Et ça se fait de concert avec la communauté métropolitaine de Montréal. Alors, ce que M. Lemay souhaite, et ce que je souhaite également, mais je souligne son initiative parce que ça lui tient vraiment à cœur. C'est une piste cyclable qui longe un peu l'autoroute 30 à Sainte-Julie, qui s'en va vers ce qui est comme de Touraine à Boucherville, là, où est-ce qu'il y a un viaduc. Donc, les gens pourraient passer par ce viaduc pour venir par la suite sur de Touraine à Boucherville. Et là, le rang d'Anjou, qu'on veut refaire l'an prochain, il y aurait une piste cyclable qui le borderait et qui passerait près aussi du futur parc là, que nous allons aménager avec le terrain de l'ancienne carrière Rive-Sud, qui rejoindrait Montarville. Donc, c'est avec les villes voisines qu'on peut arriver à avoir un réseau cyclable. Puis je dis réseau cyclable, en fait, un réseau multi-usage. Ça peut être du vélo, ça peut être du jogging, ça peut être de la trottinette, en tout cas, plein de moyens alternatifs de déplacement. Et nous aurons un communiqué de presse conjoint à ce sujet prochainement et différentes initiatives Boucherville-Sainte-Julie à ce sujet. Donc, merci à Mario Lemay et toute son équipe et merci aux membres du conseil aussi pour m'aider et aider la ville de Boucherville à aller de l'avant dans ce dossier. Ça nous amène à 11.3.
Concernant les subventions obtenues dans le cadre de l'acquisition des lots 6 476 745 à 6 476 804 de la circonscription foncière de Chambly du Cadastre Québec, il est proposé d'approuver l'entente de reconnaissance de réserve naturelle du parc de la Saulais, secteur des Sureaux, de la Futaie, pardon, le secteur des Sureaux, en vertu de la loi sur la conservation du patrimoine naturel, et que la greffière ou l'assistante greffière soit autorisée à signer tout document pour donner effet à la présente. Merci. C'est adopté. Et ce qui nous amène au point 12, affaires diverses, 12.1. Il est proposé de désigner Mme la conseillère, Mme Isabelle Blot, à titre de mairesse suppléante de la Ville de Boucherville ainsi qu'à titre de représentante de la Ville de Boucherville au Conseil d'agglomération de Longueuil pour la période du 1er septembre au 7 novembre 2025 inclusivement. Merci, c'est adopté. Bravo, Mme Blot. On met toute notre confiance en vous. 12.2. Concernant le sommaire décennal préparé par la Direction de l'urbanisme daté du 5 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'appuyer la demande d'autorisation à la CPTAC présentée par le propriétaire pour le renouvellement de l'autorisation d'exploitation des entreprises d'entreposage et de préparation de terre, de s'en remettre à la décision de la CPTAC quant au retrait des conditions relatives au délai de validité de l'autorisation et au dépôt d'une garantie financière, d'autoriser la conseillère en urbanisme à compléter au nom de la Ville de Boucherville tout formulaire requis en ligne pour donner application à la présente et d'autoriser le chef de service à signer au nom de la Ville de Boucherville tout document requis pour donner suite à la présente. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté, ce qui nous amène à 12.3. Oui, considérant que le ministère de la Famille désire soutenir les municipalités ayant déjà adopté une politique familiale municipale dans la mise en œuvre des mesures ou de projets prévus au plan d'action, considérant que la Ville de Boucherville désire assurer aux familles et aux enfants un environnement permettant leur épanouissement et favorisant des saines habitudes de vie, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire daté du 21 août 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser la chef de service de la vie communautaire et la directrice des loisirs, des arts, de la culture et de la vie communautaire, à titre de représentante de la Ville de Boucherville, pour le dépôt d'une demande auprès du ministère de la Famille dans le cadre du programme de soutien aux politiques familiales municipales volet 2 et d'assurer la signature de la convention en découlant, et puis d'autoriser une demande d'aide financière d'un maximum de 25 000 $ et de s'engager à investir une valeur de 10 % du coût du projet à même les budgets opérationnels de 2026. Oui, merci, Maître Spil. C'est adopté. 12.4. Oui. Alors, considérant l'engagement de la Ville de Boucherville dans la protection de l'environnement et de la mise en place d'un milieu assurant une grande qualité de vie à ses citoyens, considérant que le programme de subvention accorde jusqu'à 500 000 $ pour des projets visant l'amélioration de la qualité de l'air ou de l'environnement sonore, considérant le projet intitulé « Marcher, pédaler, changer », une cohorte citoyenne à mobilité active, considérant le sommaire décisionnel préparé par la Direction de l'environnement et de la transition écologique daté du 31 juillet 2025 sur le sujet, il est proposé d'autoriser le dépôt d'une demande de subvention au programme de réduction de la pollution atmosphérique et sonore, puis d'autoriser le chef de service ou le directeur de la Direction de l'environnement et de la transition écologique à signer la demande de subvention. Oui, merci. Alors, c'est adopté. 12.5. Considérant que le programme a pour objet de permettre au gouvernement du Québec de mettre en place des partenariats structurants ainsi que d'accompagner les municipalités et les propriétaires d'immeubles et de biens meubles patrimoniaux dans la planification de leurs interventions et de tendre vers d'atteindre des objectifs communs en matière de patrimoine culturel, tout en respectant l'autonomie, les rôles et les responsabilités des bénéficiaires, considérant que la Ville de Longueuil, dans ses compétences d'agglomération, administre le programme pour le compte des villes composant l'agglomération de Longueuil, considérant le sommaire décennal préparé par la Direction de l'urbanisme daté du 11 août 2025 sur le sujet, il est proposé de déposer à la Ville de Longueuil, dans ses compétences d'agglomération, une liste de projets à inclure à la demande de subvention à transmettre au ministère de la Culture
Culture et des Communications dans le cadre du programme d'entente en patrimoine, et ce pour les années 2026 à 2028, de faire une demande de contribution financière au ministère de la Culture et des Communications pour le volet 4.1, préservation, restauration d'immeubles propriété privée, selon les répartitions proposées, de faire une demande de contribution financière au ministère de la Culture et des Communications pour le volet 4.2, prévention et restauration d'immeubles propriété municipale du programme selon la répartition proposée, que la Ville s'engage à contribuer pour un montant équivalent à celui qui sera accordé par le ministère de la Culture et des Communications pour les périodes de 2026 à 2028 dans le cadre du volet 4.1 et 4.2 du programme, et de mandater la greffière ou l'assistante greffière à signer tout document pour donner suite à la présente. Oui, c'est adopté. 12.6. Considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction des saines habitudes de vie, du sport et des équipements sportifs daté du 6 août 2025 sur le sujet, il est proposé de reconduire le soutien de la Ville à l'événement privé de la course Julien Robitaille, celui-ci se limitant au prêt de matériel, au support d'un régisseur sport et d'une équipe des travaux publics pour la validation des besoins électriques et de signalisation. Merci. C'est adopté. 12.7. Considérant la demande de modification de la signalisation du tracé de la ligne 284 du Midibus du réseau de transport de Longueuil, la RTL, considérant la recommandation numéro 2504-2403 de la Commission de circulation et du transport de la Ville de Boucherville concernant cette modification, et la résolution 2505-2017 concernant les demandes de modification de signalisation qui respectent le guide d'aménagement des arrêts d'autobus, concernant le sommaire additionnel préparé par la Direction des travaux publics daté du 15 août 2025 sur le sujet, il est proposé de modifier la signalisation du tracé de la ligne 284 du RTL et d'autoriser la Direction des travaux publics à procéder aux correctifs requis. Merci. C'est adopté. Et la 284, c'est un moyen de transport intramunicipal électrique fort populaire auprès de, entre autres, les ados et d'autres qui ont passé l'adolescence et qui l'aiment bien aussi. Alors, c'est gratuit. Merci de le rappeler. Ça nous amène à 12.8. Considérant le sommaire additionnel préparé par la Direction des affaires juridiques et du greffe daté du 22 août sur le sujet, il est proposé d'accepter le projet de modification de la servitude de stationnement et des servitudes de passage publié au Bureau de la publicité des droits et de la circonscription foncière de Chambly, d'accepter les projets d'actes d'annulation et de renonciation de servitudes de passage et de stationnement à propos du 666 chemin du Lac, que la Ville de Boucherville intervienne aux deux actes et que le maire ou le maire suppléant, la greffière ou l'assistante greffière soient autorisés à signer tout document pour donner effet à la présente. Oui, merci. C'est adopté. Ça nous amène au point 13, affaires nouvelles, 13.1. Considérant la convention relative à la location d'espace pour le placement média intervenu entre Sport Média et la Ville de Boucherville, il est proposé d'entériner l'avis de défaut signifié le 6 août 2025 à Sport Média pour le défaut de verser le solde des redevances, de résilier la convention relative à la location d'espace pour le placement média à compter du 1er septembre 2025 et d'autoriser la Direction générale ou la Direction des affaires juridiques et du greffe à donner suite à la présente. C'est adopté. Ce qui nous amène au point 14, la parole aux membres du Conseil. Nous allons débuter avec Mme Isabelle Blot, conseillère municipale dans le district numéro 1. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. J'espère que vous passez un bel été. Je commencerai par vous dire que vous en avez peut-être entendu parler, vous avez peut-être vu des panneaux et également à travers la ville, on consulte les citoyens pour savoir un petit peu qu'est-ce que vous pensez, quels sont les enjeux liés à la voie ferrée. Alors, pour pouvoir répondre à cette consultation-là, vous pouvez soit visiter le boucherville.ca/trait d'union
Vous pouvez soit photographier le code QR que vous voyez sur toutes les affiches qui sont un petit peu partout dans les bureaux et dans les centres municipaux. Il y a plusieurs panneaux également qui ont le même code QR. Et sinon, il y a des versions papier également à l'Hôtel de Ville, au centre sportif et puis au Café des Arts. Alors, il y a plusieurs endroits pour pouvoir le faire. On vous invite à le remplir parce qu'on a jusqu'au 8 septembre, donc pour sonder la population. On a également, vous avez également tous reçu sûrement le Bien vieillir à Boucherville, qui est un outil fort intéressant. Oui, ça vise quand même des activités pour les 50 ans et plus, mais on y retrouve vraiment beaucoup d'informations, autant au niveau des conférences, au niveau des services que la Ville offre, autant au niveau des mesures de sécurité. Alors, je trouve que c'est un bel outil et c'est quelque chose qu'on garde parce qu'on peut le consulter. On parle entre autres de la marche des aînés, mais aussi plusieurs belles conférences à venir. Alors, ne le jetez pas, ne le mettez pas au recyclage, donnez-le plutôt à peut-être un voisin qui pourrait en bénéficier. Dernièrement, on invite la population à participer au nettoyage des berges, les berges du Saint-Laurent, évidemment, qui vont avoir lieu samedi le 6 septembre prochain. Et pour participer, c'est très simple. Vous pouvez soit contacter le Centre d'action bénévole de Boucherville, qui orchestre un petit peu au niveau des bénévoles. Également, sur le site de la Ville de Boucherville, au boucherville.ca, vous voyez la photo nettoyage des berges. Vous pouvez vous y inscrire également. Vous avez tous les liens. Donc, on a encore besoin de bénévoles et c'est un petit peu pour notre qualité de vie à tous. Alors, vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous remercie. Oui, merci Mme Blot. Monsieur Raouf Apsi, conseiller municipal dans le district numéro 2. Merci, Monsieur le maire. Alors, la fin de semaine qui vient de passer, il y a eu beaucoup d'événements. D'abord, le compte de jour 2025 est terminé. Alors, j'espère que tous les jeunes ont profité. Alors, bravo à tous les moniteurs et félicitations aux organisateurs. Ça s'est très bien passé. Deuxièmement, vendredi passé aussi, il y avait l'inauguration, le beauté d'envoi fait par Monsieur le maire. Il y avait ma collègue José et François qui ont assisté à cet événement. C'était extraordinaire. Il y avait plein de monde dans les estrades. Puis il fallait voir les petits jeunes qui avaient hâte de commencer à jouer. Le terrain était rempli de petits jeunes et de plus vieux aussi. Alors, bonne chance et félicitations pour les organisateurs. Et puis, samedi, avec Monsieur le maire, on a distribué des médailles lors de la Surboom. La Surboom, c'est le festival de fin d'année de toutes les ligues maisons à Boucherville, garçons et filles, de 4 à 11, 12 ans. Et croyez-moi, c'était vraiment extraordinaire de voir tous ces petits jeunes, de recevoir la médaille après avoir passé une saison à se divertir et courir sur les terrains. Et je termine en rappelant à tous les adeptes de soccer que le 1er septembre commencent les inscriptions aux Ligues automne-hiver 2025-2026. Vous pouvez faire vos inscriptions en ligne. Le club attend vos inscriptions. Alors, sur ce, profitez-en et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci, M. Apsi. Il faut dire aussi que c'est le 50e anniversaire du club de soccer cette année. Alors, c'était un bel événement. Madame Josée Bissonnette, conseillère municipale dans le district numéro 3. Bonsoir tout le monde. Moi, je voulais vous faire part que, oui, on a eu un bel été rempli d'activités culturelles, mais ce n'est pas fini. On commence avec la rentrée culturelle. En ce moment, c'est la distribution du nouveau carnet culturel que vous allez recevoir à la maison. Que les inscriptions, dans le fond, la billetterie va être ouverte à partir du 3 septembre prochain, dès midi, que les résidents, vous avez un petit code à aller chercher à l'intérieur pour pouvoir avoir le privilège, parce que, dans le fond, les billets sont offerts aussi aux non-résidents, mais seulement à partir du 10 septembre.
que je vous invite à le consulter pour pouvoir faire votre programmation pour l'automne. Et en même temps, c'est sûr, il y a toutes les activités, les inscriptions pour les activités culturelles. Je vous invite à aller voir les organismes, les ateliers des arts visuels, les gens qui jouent, vous allez voir, je ne vous nommerai pas toutes parce que je vais être encore ici ce soir. Il y a plusieurs organismes qui sont très impliqués au niveau culturel que je vous invite à aller consulter, le boucherville.ca. Sur ça, je vous souhaite une belle soirée. Merci, Mme Bissonnette. Mme Anne Barabé, conseillère municipale dans le district numéro 4. Merci. Ce soir, j'aimerais vous inviter à télécharger l'application Pas Fou. Qu'est-ce que c'est l'application Pas Fou? C'est Fou Nature qui a mis ça en œuvre avec la Ville de Varennes et Boucherville ensemble. On est partenaires là-dedans. C'est une nouvelle application qu'on télécharge sur le téléphone et qui nous permet de comptabiliser nos GES, notre empreinte carbone. Alors, on est à la recherche à la Ville d'une cinquantaine de ménages. Ça peut être une personne seule ou un couple ou une famille de 4. C'est des ménages. On compte ça en ménages. Alors, il y aura 50 places pour cette application-là. C'est un accompagnement gratuit. Ça va se passer de septembre à décembre. On va offrir des conférences, des ateliers, un suivi. Donc, si vous avez un peu de connaissances sur les GES, qu'est-ce qui fait, quels sont nos impacts de nos choix, si vous en avez un peu, beaucoup ou moyennement, bien, c'est offert à tout le monde. C'est pour quelque niveau que ce soit de connaissances. Alors, je vous invite à aller la chercher sur le site Web. On peut trouver aussi le lien là, pour aller chercher Pas Fou. C'est pas fou comme idée, c'est ça. C'est ça l'idée, le nom. Puis, juste souligner la bonne nouvelle ce soir de la réserve naturelle qui agrandit le parc de la Futaie. Je pense que pour la biodiversité, c'est une super bonne nouvelle d'agrandir nos zones protégées, mais aussi pour les citoyens. Oui, pour les libellules, les lucioles, tout ça, les rainettes faux-grands, c'est super, mais aussi pour nous, les citoyens, ça participe à notre qualité de vie et à notre santé. Alors, merci et bonne soirée. Oui, merci, Mme Barabé. Monsieur François Desmarais, conseiller municipal dans le district numéro 5. Merci, Monsieur le maire. Il y aura le 14 septembre prochain à la Maison d'histoire de Boucherville, qui est la Maison Louis H. Lafontaine, dite Louis H. Lafontaine. Il y aura donc la présentation Boucherville au temps de la villégiature, la période 1885 à la période, oui, on la voit ici, la maison dite la Maison d'histoire de Boucherville. La maison dite Louis H. Lafontaine. Donc, 1885 à 1950, c'était la période de la villégiature et on en fait une présentation. Également, le 19 septembre prochain, comme l'école va être recommencée, il y aura une pédagogique, et oui, déjà, une pédagogique, et à la bibliothèque, on fait la pédago-biblio, bricolage. C'est pour les 6 à 12 ans et c'est de 13h30 à 16h à notre bibliothèque municipale. Et oui, bonne rentrée scolaire à tous nos jeunes, les moins jeunes. Et tantôt, M. Absi parlait de la nation grizzly. C'était vendredi dernier et c'était vraiment extraordinaire. Et sachez que le vendredi, il y a souvent des parties de midget ou de bantam et il y a vraiment, mais vraiment beaucoup de monde, une très, très belle ambiance. Et c'est au terrain Elisab 1. Alors, bonne soirée. Merci. Et tantôt, je mentionnais, après M. Absi, que c'était le 50e anniversaire du club de soccer. C'est le 25e anniversaire de Nation Grizzly cette année. Donc, nos clubs fêtent en grand. Madame Magali Queval, conseillère municipale dans le district numéro 6. Bien, bonne soirée. Merci d'être présent. J'espère que vous avez passé un bel été avec toutes les activités dont José discutait qui étaient à notre programmation. C'était vraiment chouette. Moi, j'aimerais vous souhaiter bonne rentrée, mais aussi vous dire d'aller voir tout ce qui se passe à Boucherville, entre autres à la bibliothèque. François en parlait un peu, mais il y a aussi une résidence d'auteurs encore cette année. Et cette année, on a l'auteur Mathieu Blais qui va faire des activités, qui va recevoir les citoyens pour toutes sortes d'ateliers d'écriture vraiment intéressants. Donc, je vous encourage à aller fouiller sur le site Web. Ça commence le 4 septembre jusqu'au 5 décembre. Il sera là à différents moments. Donc, je vous encourage fortement à aller voir qu'est-ce qui se fait là-bas. C'est vraiment intéressant.
Alors, bonne fête soirée. Merci. Et c'est un citoyen de Boucherville. Alors, on est encore plus fiers. Madame Jacqueline Boubane, conseillère municipale dans le district numéro 7. Oui, bonsoir à tous. Alors, bonne rentrée scolaire et bonne soirée. Merci d'avoir été là ce soir. Merci, Madame Boubane. Madame Lise Roy, conseillère municipale dans le district numéro 8. Oui, bonsoir. Comme l'ont soulevé mes collègues, c'est la rentrée scolaire. Donc, je vais faire ma chronique sécurité. Donc, vous allez voir, là, ça a déjà commencé par ailleurs. Il va y avoir beaucoup de petits bouts de choux dans les rues. Il va y en avoir des petits, il va y en avoir des moins jeunes, il va y avoir un peu plus âgés autour de l'école secondaire. C'est toujours des points très chauds. Pour les prochaines semaines, il faut vraiment porter une attention particulière là, aux enfants. Vous allez en avoir à pied, à vélo, tout ça. Puis des fois, ils sont un petit peu contents, trop contents des fois, de sortir de l'école ou de rentrer à l'école. Fait qu'ils comptent sur la prudence plus des adultes pour faire attention à eux. Fait que, je vous souhaite une belle soirée. Oui, merci, Mme Roy. Écoutez, de mon côté, il y avait beaucoup d'activités cet été, les aires d'été des jardins, les rendez-vous champêtres sur Lionel Daunet, la Société de développement commercial qui avait les mardis dansants, les mercredis salsa, les samedis jazz, les lundis yoga. Il y avait les marchés éphémères aussi au marché public, les samedis gourmands. Fort populaire cette année, et encore plus que l'an dernier, les navettes fluviales en direction du Vieux-Port, en direction de la promenade Belle-Rive, des îles de Boucherville et des feux d'artifice. Souvent, c'était à guichet fermé. J'ai même eu vent que des gens souhaitent la prolongation des navettes. Alors là, on sait qu'avec la RTM, c'est jusqu'au 31 octobre, mais avec un horaire un peu réduit parce que la période estivale est terminée. Il y a des activités intéressantes qui s'en viennent. Il y a l'exposition de véhicules antiques le 6 septembre au parc Vincent d'Indy, tout près du centre multifonctionnel. La course des rives le 7 septembre. J'étais à Brossard pour le demi-marathon dimanche dernier. C'est le même groupe qui l'organise. Toujours un bel événement, 1, 2, 5, 10, 15 et 30 kilomètres. Nous avons une séance régulière le 16 septembre prochain et le 28 septembre, le duathlon de la ville de Boucherville, la 9e édition. Ça va vraiment bien. On est quasiment à guichet fermé, 1465 personnes sur 1550. Il reste dans le duathlon sprint quelques places. Il y a jeunesse 4 aussi, il y a quelques places. On est bien content. Il y en a même, tenez-vous bien, 500 personnes sur la liste d'attente. Donc, on parle de quasiment 2000 personnes qui aimeraient participer à cet événement. On se rappelle qu'à la première édition, c'était 600 personnes. Les commanditaires, ça va bien aussi parce que c'est un triathlon caritatif. Il y a une partie des surplus qui vont à Répit Gardiennage aux 4 Poches, une autre partie à la Maison de soins palliatifs Source Bleue et la dernière partie à la Fondation Jeanne Crevier. L'enjeu, présentement, c'est au niveau des bénévoles. Je dis souvent qu'un triathlon, ça carbure aux bénévoles. Ça prend du monde pour compter les longueurs. Ça prend du monde pour être dans l'aire de transition, surveiller le tout, surveiller les rues pour la course, pour le vélo. Alors, on est à 50% de l'objectif. On travaille avec le Centre d'action bénévole de Boucherville, qui est notre partenaire officiel en matière de bénévoles. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à participer en étant bénévole, on vous encourage à contacter le Centre d'action bénévole de Boucherville pour vous y inscrire. Surveillez votre boîte aux lettres. Il y a eu la distribution du ICI Boucherville du mois d'août. Celui du mois de septembre s'en vient. Avant de conclure, j'aimerais remercier tous les jeunes qui ont travaillé cet été comme moniteurs et monitrices de terrain de jeu. Ils sont à peu près 140. Ça permet à des jeunes de Boucherville d'avoir un bel été, d'avoir des amis, d'avoir des activités en sécurité. Et ça permet aussi aux parents de vaquer à leur occupation avec la tête tranquille en sachant que leur enfant s'amuse et qu'il est en sécurité. Donc, c'était vendredi dernier, la dernière journée. Merci à tous les moniteurs et à toutes les monitrices. Et sur ce, nous allons aller au point 15, qui est le point levé de la séance. Oui, Monsieur le maire. Alors, il est proposé de lever la présente séance à 21h03.
Alors, c'est adopté. La présente séance est levée. Bon retour à la maison. Bonne soirée ceux qui nous suivent sur TVRS.